Bonjour tout le monde, j'espère que votre carême se déroule bien. Nous sommes déjà rendus à notre 5e dimanche du carême, alors sans plus attendre, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, pris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte-là est fort parce qu'on parle de, si ce n'est pas la résurrection, d'une réanimation de Lazare qui est quand même absolument incroyable. C'est un texte qui parfois est difficile à recevoir parce que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessairement ce qui nous est donné de voir. Quand on perd un proche, la plupart du temps, il ne se relève pas de façon aussi magique. Mais j'aimerais reprendre certains éléments pour qu'on puisse peut-être le réfléchir ensemble, le prier ensemble. Alors, la première chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, et ce n'était pas dans ma préparation, c'est quand je l'ai lu à l'instant, c'est lorsque Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Je pense que pour moi, ça traduit le mieux mon espoir face à ce qu'on pourrait qualifier de l'après-mort. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est plus grand qu'absolument tout, même que la mort.
Je sais, visiblement, au niveau médical, il n'y a plus rien à faire. Il est mort. Mais maintenant, encore, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Je crois qu'il y a quelque chose de très heureux à pouvoir accompagner des familles dans le deuil, parce que on peut transmettre cette espérance-là des chrétiens. L'amour est réellement plus grand que tout, même que la mort, même si elle semble être irréversible, avoir le dernier mot sur tout. L'amour de Dieu est plus grand. Donc, c'est peut-être la chose première que j'aurais le goût de vous dire sur cet évangile. La deuxième, qui me semble tout aussi importante, dans la traduction de la Torah, c'est peut-être le plus court verset de l'Évangile dans Jean. Ce petit verset, Jésus pleura. Parfois, il n'y a pas grand-chose d'intelligent à dire face au deuil, face à la mort. Parfois, on ne peut qu'être humain avec les gens. Et lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est proche, la réaction très normale, humaine, chrétienne, c'est de pleurer avec eux. Et moi, je suis touché de cette humanité de Jésus qui n'est pas tout de suite dans le miracle, qui prend le temps de vivre l'émotion qu'il a à vivre, c'est-à-dire ce deuil d'avoir perdu une personne qu'il aimait, et qui prend le temps de pleurer. Je trouve pas ça anodin que l'évangéliste ait pris le temps de nous l'écrire. Je pense que ça nous parle aussi de ce que nous avons à vivre. Comme chrétiens, trop souvent, on va dans un salon et on entend les gens dire « Ah, il est au ciel maintenant ». Et ça devrait réconforter de tout, alors que la personne est encore à l'étape d'accueillir le fait qu'elle n'est plus là. L'espèce de choc, l'espèce de... Et c'est pour ça que ce temps où Jésus pleure, je crois qu'il n'est pas anodin et qu'il faut peut-être en quelque part s'en inspirer. Ça ne veut pas dire de le faire de façon factice. Je sais que moi le premier, les films ont plus de facilité à m'arracher une larme que parfois la vraie vie, malheureusement. Faut pas faire exprès, mais peut-être avoir cette espèce de temps où on accueille la douleur de l'autre, ou peut-être même sa douleur, sa propre douleur. Dernier élément que j'aimerais peut-être faire ressortir du texte. Déliez-le et laissez-le aller. Là, c'est sûr que dans le texte, si on le prend au sens propre du texte, on est en train de dire qu'il faut enlever les bandages de Lazare et de le laisser aller. D'un autre côté, on ne voit plus Lazare interagir ou agir. Donc, il y a quelque chose qui me pose question dans ce « laissez-le aller ». Comment on fait lorsqu'on perd quelqu'un d'oser prendre le temps de le délier et de le laisser aller? Là, je veux pas qu'on tombe dans l'ésotérisme ou quoi que ce soit, c'est pas ça ma question, mais comment on accepte de remettre une personne que nous avons beaucoup aimée dans les mains de Dieu et le laisser aller, être capable de laisser aller notre deuil, de passer à autre chose. On le délie, mais on se délie nous-mêmes. Alors, il y a une réflexion qui moi, m'interpellait là-dedans. Cela dit, je vous invite à beaucoup garder en tête ce petit verset que Marthe disait. « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » L'amour de Dieu qui va au-delà de tout, même de la mort.
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité dans votre carême. Au plaisir.